Bonsoir Nicolas Chéneau. Bonsoir. Vous dirigez ici à l'Opéra de Dijon les contes d'Offenbach. C'est une œuvre qui est restée inachevée. Est-ce qu'elle garde du coup une part de mystère? Ah, complètement. On n'a pas la version finale du compositeur d'Offenbach qui nous aurait sûrement donné les clés de l'œuvre. Là, malheureusement, on n'a que la partition piano et ça a été orchestré par un de ses élèves. Et donc, en fait, on ne sait pas ce qu'il aurait pu changer au cours des répétitions. Il n'a jamais assisté à la création de l'œuvre. On ne sait pas ce qu'il aurait pu faire. Il est mort avant. Et donc on est effectivement face à un mystère qu'il faut essayer de finir sans le comment dire, sans le forcer et avec beaucoup de respect. Est-ce que du coup ça vous laisse une très grande part de liberté Alors oui, et puis en plus, c'est vrai qu'on va dire que chaque interprète de cette œuvre se livre un petit peu à vouloir donner sa version, son interprétation, en fonction aussi des différentes avancées musicologiques, historiques, des airs qu'on peut retrouver ces dernières années, etc. Là, nous, on a parti peut-être un peu on a pris un autre parti pris qui a été plutôt de se dire, de se placer peut-être en amont, c'est-à-dire au lieu d'essayer de donner une dernière version, ce serait peut-être une première version, c'est-à-dire qu'est-ce que Offenbach aurait pu faire dans ce cadre-là, dans le cadre de l'Opéra de Dijon, avec cette petite forme, avec un autre arrangement musical, une autre orchestration, c'est-à-dire on n'a même pas essayé de coller à ce que Guiraud a pu faire, on donne une autre vision et carrément pour le compositeur, même on s'est permis de couper un petit peu dans son œuvre, d'essayer des nouvelles choses et voilà. Et donc du coup c'est sûr que cet inachèvement nous permet, avec respect toujours, de donner une nouvelle version, mais pas de finir, de donner carrément, de repartir avant et de donner une nouvelle version. On connaît donc Offenbach avec ses œuvres très légères, très sautillantes, mais là, avec les contes d'Hoffmann, c'est autre chose. Oui, complètement, surtout parce que déjà Hoffmann, qui est un poète et un écrivain du 19e siècle allemand, qui est un symbole du romantisme, qui a écrit énormément de contes très noirs et assez glaçants. Je pense que c'est déjà une des raisons qui fait que Offenbach n'a pas cherché cette fois-ci la légèreté. Et aussi parce que c'était un auteur qu'il aimait beaucoup, avec lequel on l'a parfois comparé, on l'a comparé aussi à même certains de des personnages de Hoffmann, des contes. Et je pense que c'est un projet un peu atypique dans toute la collection, les 110 œuvres qu'a pu écrire Offenbach, qui est connu pour effectivement la légèreté, la facilité, et puis toutes ces opérettes, d'avoir inventé ce genre. Et là, il s'essaye à autre chose, quelque chose de plus noir, et notamment l'acte d'Antonia. C'est vraiment, pour le coup, un comble de drame, de quelque chose de très expressif, comment dire, plus opératique aussi, peut-être plus proche de l'opéra, de ce qu'on peut s'imaginer des grandes scènes d'opéra.